Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour mon point vidéo pour vous parler de l'actualité nationale et de l'actualité locale. Commençons par l'actualité nationale. La semaine dernière, le président de la République est intervenu par 2 fois dans les médias, sur TF1, Mediapart et BFM TV, afin de réaffirmer sa politique de gouvernement et d'indiquer sa détermination à mener à bien les réformes face aux différentes mobilisations. Le projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture la semaine dernière, le mercredi 7 avril, avec une très large majorité, puisqu'il y a eu 450 voix pour et 80 voix contre. Ce texte sera certainement adopté de façon définitive début juillet et vous pouvez retrouver sur mon site internet toutes les modalités et les argumentaires pour ce projet de loi. Force est de constater que 4 universités sur 70 uniquement sont bloquées entièrement et que 11 autres sites sont perturbés. Ces perturbateurs ou ces bloqueurs sont appelés et qualifiés par le président de la République lui-même par des professionnels du désordre et sont en minorité. Pourtant, cette loi sur l'orientation et la réussite des étudiantes a un atout majeur, celle de rééquilibrer au niveau de l'équité, ne serait-ce que par l'abandon du tirage au sort. Le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie est en cours de discussion à l'Assemblée nationale depuis lundi. Nous allons certainement procéder au vote définitif de cette loi, en première lecture bien sûr, dans la nuit de samedi à dimanche. Et je vous tiendrai informé lors d'une prochaine vidéo sur les avancées et les amendements que nous avons pu faire pour améliorer ce texte. Le vendredi 13 avril, à Albi, j'ai organisé une réunion publique où j'ai invité Monique Iborra, députée de la 6e circonscription de la Haute-Garonne, vice-présidente de la commission des affaires sociales et chargée d'un rapport d'information sur les EHPAD. Cette réunion publique a compté une centaine de participants, salariés, professionnels, particuliers et élus, et s'est déroulée en 3 temps. Un premier temps avec une présentation chiffrée du constat des EHPAD sur le département du Tarn, un deuxième temps avec une présentation très claire de Madame Iborra, à la fois sur les constats mais aussi avec des propositions concrètes, et un dernier temps, le plus important, un échange direct avec les participants. Force est de constater qu'aujourd'hui, les personnes âgées qui rentrent en EHPAD sont de plus en plus nombreuses et ont en moyenne un âge de 90 ans, que les professionnels qui s'occupent de cette population ne sont pas assez valorisés et qu'il faudra certainement créer un nouveau modèle de société pour pouvoir répondre à leurs besoins.